Bonjour à tout le monde. Ce matin, nous voulons encore dire merci à notre Dieu, Dieu qui nous a gardés toute la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu vous accompagne tous ce matin. Dieu nous a fait cette grâce, Dieu nous a fait ce privilège d'être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous allons dire comme notre frère David a dit, louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dira toujours, mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas dire merci Seigneur. Commence à dire merci Jésus. Commence à le bénir. Commence à lui rendre des actions de grâce. Dis merci Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir gardé la nuit. Merci de m'avoir protégé. Moi et ma famille, nous sommes infiniment reconnaissants de souffle de vie. Ce matin, Papa, merci pour ta grâce. Merci pour la protection. Merci Jésus. Reçois notre adoration. Reçois notre louange, notre reconnaissance de ta bonté, de ta fidélité, notre Dieu, qui est comme toi. Tu es un Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as protégés, tu as combattu pour nous, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as préservés de tous les dangers, Seigneur. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion. Notre Dieu Tout-Puissant, qui n'est pas comme toi. Personne ne peut se mesurer de toi. Personne ne peut se garder de toi, notre Dieu. Merci Jésus. Gloire et louange à toi. Honneur à toi. Louange à toi. Victoire à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, car ta bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Si nous vivons, bien-aimés le Seigneur, par sa boloté, si nous vivons par sa bonté, si nous marchons par sa bonté, si nous marchons par sa bonté, ce n'est que Dieu dans son amour nous protège, ce n'est que Dieu dans son amour qui nous garde, ce n'est que Dieu par son amour nous fait du bien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes là ce matin, ce n'est que par sa bonté, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous ne sommes pas plus beaux, plus grands. Non. Mais c'est par la bonté de l'Éternel. Voilà pourquoi tu vas encore élever la voix. Tu vas élever le main vers le ciel s'il abandonne. Tu vas dire, Seigneur, ta bonté, Jésus. J'aimerais que ce matin, Papa, que ta bonté soit manifeste dans ma vie. Que ta bonté soit manifeste dans la vie de ma famille. Que ta bonté dans mon travail, dans mes projets, Seigneur. J'ai besoin de ta bonté, Seigneur. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ce matin, me lève et reconnais bien, Seigneur. Sans ta bonté, je ne suis rien, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant qui est comme toi. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu fidèle, tout don parfait, toute grâce excellente vient de toi. Tu es le Père des lumières. Tu n'as ni changement. Les gens peuvent changer, les gens peuvent oublier, les gens peuvent dormir. Mais toi, tu ne changes pas, notre Dieu, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta bonté. Mes lèvres reconnaissent ta bonté. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu fidèle. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour le début de cette semaine. Merci pour tout ce que tu vas faire dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon mari, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes voisins, de mes collaborateurs, dans la vie de Tout-Puissant. Oh notre Dieu, tu le feras. Tu le feras dans mes projets. Tu le feras, oh Dieu Tout-Puissant, dans mes choix, tu feras. Ça, tu ne changes pas. Oh, ce matin, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je te rends des actions de grâce. Je te loue, mon Dieu. Je lève ton nom, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Qui peut se comparer de toi? Personne dans ton amour. Personne dans ta bonté. Jésus, bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas t'humilier devant la face du Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Certainement, tu es dormi en colère. Certainement, tu es dans les soucis. La Bible dit de ne pas s'inquiéter pour notre avenir. Ce que nous allons manger, ce que nous allons boire. La Bible dit que regardez les oiseaux du ciel ne travaillent pas, mais ils n'amassent par la grâce de Dieu. Dieu fait croître les fleurs de champ.
Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi. Regardez, tu t'inquiètes, tu t'agites, tu dormis en colère. Tu, tu manques l'amour, tu manques la douceur, tu manques la patience. Demande à Dieu. Tu te soucies pour tes enfants, tu te soucies pour ton avenir. Et lorsque tu regardes ton âge, quand tu regardes tes enfants, tu fais que pleurer. Mais la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui, mets en Dieu ta confiance. Il agira. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui s'approchent de lui. Il est un Dieu bon. La Bible dit qu'il est juste et fidèle. Il n'a pas d'acception de personne. Lève les mains vers le ciel. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi pour te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes iniquités. Pardonne-moi de tous les inquiétudes, des soucis, des découragements. Je me lamente, Seigneur. Je de rancune, je de découragé. Je suis découragé au fond de moi. Je me plains. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ma vie peut changer? Oui, ça peut changer, Seigneur. Tu m'as parlé que tu es fidèle et juste. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tous mes iniquités. Je viens à toi, Seigneur. Pardonne mon épouse, pardonne mon fils, pardonne mes frères et sœurs. Pardonne, papa, mon mari. Pardonne, Seigneur de gloire, mes collaborateurs. Pardonne mon chef. Pardonne, Jésus-Christ, mes voisins. Nous nous demandons pardon, Seigneur. Ce n'est que toi qui peux pardonner. Ce n'est que toi qui peux pardonner nos péchés. C'est toi qui as accepté d'aller à la croix pour porter nos infimités. Pardonne-nous, Jésus. Nous te demandons ton pardon. Pardonne ma bien-aimée. Pardonne mon frère. Pardonne, Seigneur de gloire, un mari qui trompe sa femme. Pardonne une femme qui trompe son mari. Pardonne, Seigneur, les enfants qui se rebellent contre les parents. Mon Dieu, mon roi, nous nous approchons de toi. Pardonne, Seigneur. Si toi, tu ne pardonnes pas, qui peut nous pardonner, Jésus? Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Bien-aimé, tu vas encore lever la voix. Et tu es confiant, tu crois et croyez que Dieu t'a pardonné. Demandez que Dieu te protège, que Dieu protège cette semaine, que Dieu protège tes enfants, que Dieu protège tout ce qui est ta maison, que Dieu protège tes biens, que Dieu te protège, que tu sois couvert sous le sang de Jésus, que rien ne puisse t'arriver du mal, que Dieu soit avec toi. Oh Dieu, merci pour le sang de Jésus qui me protège, Seigneur, contre les accidents, contre les empoisonnements, contre tous les pièges des Satan, des sorciers, des adversaires. Oh Jésus, couvre les enfants partout où ils se trouvent, Seigneur. Couvre chacun de nos parents, que nous soyons invisibles, Jésus. Protège, Seigneur de gloire, des maisons. Protège tes serviteurs. Protège, oh Dieu Tout-Puissant, les enfants de celui, papa, qui est en voyage. Protège, papa, les enfants qui sont loin des parents. Protège, papa, oh Dieu Tout-Puissant, ou celui qui a laissé sa maison, que sa maison soit sous la protection. Celui ou celle qui est en plein voyage, celui ou celle qui est, papa, en plein de projets de mariage. Protège ces mariages afin que l'ennemi ne vienne pas détruire, déstabiliser ces projets de mariage. Que ce projet de mariage se réalise au nom de Jésus. Celui qui va voyager, Seigneur, accompagne-la, Jésus, jusqu'à la destination. C'est ceux qui vont prendre, oh papa, le bus, le métro, l'avion, Seigneur, qui vont marcher à pied, que tu les accompagnes. Éloigne les accidents ce matin. Éloigne, papa, tout ce que l'ennemi a préparé soit annulé au nom de Jésus. Merci, papa, pour ta protection. Et nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons gloire. Nous t'élèvons. Nous t'adorons parce que tu es un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Jésus est amour. Il est puissant, il est puissant. Jésus est puissant, Jésus est puissant. Il est vivant, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est un Dieu vivant, il est un Dieu juste. David a dit, oh, celui qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Ce matin, nous venons à toi. Bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire rapidement dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 11, et nous allons sauter, et nous allons lire les versets 26 et 27. Lisons Romains chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si l'esprit habite en vous, si le Saint-Esprit habite en toi, ce matin tu vas demander que l'Esprit de Dieu soit avec toi, que l'Esprit de Dieu puisse t'accompagner, que l'Esprit de Dieu puisse t'aider, que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux, parce que c'est l'Esprit de sagesse. Et c'est lui qui te donnera la sagesse ce matin. L'esprit qui est conseiller, qui te conseille à tes choix. Tu as besoin de choisir des amis. Tu as besoin de choisir certainement l'école, l'établissement où tes enfants vont fréquenter. Tu as un projet de faire des affaires. Il faut que l'Esprit de Dieu t'aide. Demandez que l'Esprit de Dieu demeure avec toi. L'Esprit qui a résisté Jésus d'entre les morts.
Il est capable de ressusciter ce que les mondes ont enterré, ce que les sorciers ont enterré, ce que tes ennemis ont enterré, ce que ta famille a enterré. Mais l'esprit, si l'esprit habite en toi, il va ressusciter tout ce qui est de mort. Et la Bible dit, celui qui ressuscite d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps. Alléluia. Mortel par son esprit qui habite à vous. Ce matin, l'esprit de Dieu, demandez l'esprit de Dieu de régner. Là où il y a l'esprit de Dieu, la chair ne peut pas régner. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a toujours la victoire. Celui qui marche par l'esprit, il ne va pas accomplir les yeux de la chair. Tout ce qui vient du Saint-Esprit. La Bible dit que l'esprit, s'il habite en vous, il vous donnera la vie à votre corps mortel. Là où si vous êtes maladie, l'esprit de Dieu va mettre la vie. Si vous avez besoin d'un partenaire, soit d'un homme ou d'une femme, il va vous aider. Et lorsque vous demeurez avec le Saint-Esprit, la chair ne viendra pas vous aider. Parce que la chair regarde que les yeux, la chair regarde que la beauté, regarde l'argent, les matériels. Mais le Saint-Esprit sonde le cœur. Il connaît la profondeur, il connaît la volonté de Dieu. Dieu a une volonté parfaite et agréable pour ta vie. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dis, l'Esprit qui a ressuscité entre moi, habite en moi, demeure dans ma vie, conduis-moi. Oh, alléluia. Et le verset 26 dit ceci. Verset 6 dit ceci, toujours dans le livre de Romains 8. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide. Oh, il nous aide. Demande ce matin, l'Esprit de Dieu t'aide. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on ne peut pas, on demande de l'aide. Lorsqu'on a des difficultés, on demande de l'aide. Tu as des difficultés, tu ne sais pas quel est réellement ton partenaire. Tu ne connais pas là où il habite. Tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas ses passés. Mais demande de l'aide du Saint-Esprit. Et tu ne sais pas là où les enfants vont voyager pour aller continuer leurs études supérieures. L'Esprit de Dieu peut t'aider. Et tu vois cet homme, tu ne connais pas si réellement. Parce que beaucoup de gens, ils ont raté la bénédiction parce qu'ils ont marché par la chair. Et la même chose que le serviteur de Dieu, Samuel, lorsqu'il est parti, il voulait oindre le roi, futur roi. Il a regardé l'apparence. Dieu a dit non, 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 non. L'apparence, c'est ce que les gens voient. Les gens aujourd'hui regardent les moyens, ils regardent la beauté, ils regardent les moyens financiers. Il y a des gens qui vont dans l'église, ils ne regardent pas l'esprit, ils ne comptent pas sur l'esprit, mais ils regardent les bâtiments. Ils regardent la célébrité, ils regardent les véhicules qui se trouvent tout autour des bâtiments de l'église. Non, Dieu n'est pas dans les bâtiments, Dieu n'est pas dans les véhicules, Dieu n'est pas dans l'éloquence du pasteur, mais Dieu est dans sa parole. Et le Saint-Esprit va t'aider. Ce matin qui t'aide, cette semaine qui t'aide, tu vas demander son secours, tu vas demander qu'il t'aide. Dans le verset 27, il dit, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que selon Dieu, qu'il intercède à faveur. Oh, alléluia, selon la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît la volonté de Dieu. Bien aimé, nous allons prier pour cette main. Nous allons prier, demander l'aide du Saint-Esprit. Tu vas prier. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Je lève mes mains vers toi. Ce matin, je me confie à toi. Je confie à toi, Saint-Esprit. Je m'abandonne cette journée. Conduis toute ma vie. Conduis cette semaine. Conduis ma famille. Conduis mes choix. Conduis mes besoins. Conduis mes décisions. Oh, partout je me rends. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Il est écrit que l'esprit de sagesse. Donne-moi la sagesse. L'esprit l'esprit de conseil. Donne-moi le conseil. Oh, l'esprit de Dieu. Bien-aimé, demandez le conseil. L'esprit de conseil de t'aider par tes conseils. Demandez l'Esprit de cet t'accorder la sagesse. Lui, il sonde lequel connaît la profondeur, il connaît la volonté de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la chair, parce que la chair va dessus dans la chair. Lorsque Pierre a marché l'eau, il a regardé la tempête, il a commencé à s'enfoncer. Mais lorsqu'il avait écouté la parole de Dieu, la parole de l'Esprit, que Jésus avait dit, viens, il a commencé à regarder Jésus, il a commencé à marcher. Lorsqu'il a changé sa vision, il a commencé à regarder le vent, il a commencé à s'enfoncer. Aussi longtemps que tu vas marcher dans la chair va t'amener à avoir des soucis, à avoir des découragements, à se plaindre, à s'inquiéter, à faire n'importe quoi, parce que c'est la chair. Mais nous sommes enfants de Dieu. Si l'Esprit qui demeure avec toi, demande que le Saint-Esprit conduise mes enfants, conduis tous mes choix, conduis-moi vers mon partenaire. Parce que le Saint-Esprit regarde là où tu es. Ah, des fois, toi, tu ne sais pas, mais là où tu vas partir, c'est là où se trouve ton partenaire. Ah, des fois, là où tu ne penses pas, mais Dieu déjà a préparé ton partenaire. Dieu a déjà préparé ta bénédiction. Il y a certaines personnes que Dieu met devant nous, mais nous ne croyons pas, nous ne voyons pas, nous les voyons dans les yeux charnels, mais demandez l'aide du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, merci pour ce matin. Aide mon frère, aide ma soeur.
Aide-nous, Jésus. Conduis la journée d'aujourd'hui. Conduis cette semaine. Nous avons besoin de toi. La Bible dit que tu es l'esprit des conseils. Donne-nous les conseils par rapport à nos désirs, nos choix. La Bible dit que tu es l'esprit d'intelligence. Donne-nous l'intelligence. Nous avons besoin de toi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis mon bien-aimé, ma bien-aimée, Seigneur. Oh, la Bible dit, Seigneur, si vous avez l'esprit, si l'esprit habite en vous, il vous donnera la vie à votre corps mortel. Seigneur, donne la vie là où il y a la maladie. Que la maladie quitte le corps, les myomes, les fibromes, le kyste, les cancers, les maux d'estomac, le diabète, quitte le corps. Donne la vie, donne l'intelligence, donne la force, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit qui veut nous aider, aide un frère qui va choisir un partenaire, aide une soeur qui va choisir un partenaire, aide Seigneur de gloire. Oh, nous avons besoin de toi, cet Esprit. Manifeste ta présence, manifeste ta présence dans cette journée. Agis, papa, conduis celui qui va partir au travail. Conduis celui qui va prendre un métro. Conduis celui qui va prendre des décisions pour que certains aient rendez-vous avec le médecin, avec le Seigneur de gloire, les avocats. Oh Saint-Esprit, aide là. Merci pour celui qui va commencer à faire certaines affaires. Mais elle a besoin de toi. Parce qu'elle a besoin d'être orientée. Qu'est-ce qu'elle va faire comme affaire? Oh, l'Esprit de Dieu, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis cette journée. Que la gloire, l'honneur te revienne à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu va vous aider. L'Esprit de Dieu va vous orienter. La Bible dit que si l'Esprit-là est habite en vous, il vous donnera la vie à votre corps mortel. Que le Saint-Esprit ressuscite ce qui est enterré. Là où les noms m'avaient enterré, les gens t'avaient enterré, les gens avaient placé toi et dit que non, c'est fini. L'Esprit de Dieu va ressusciter. Parce que tu ne vis pas par la chair, tu vis par le Saint-Esprit. Et pendant que papa de David a dit que non, celui-là, il s'occupe des moutons, c'est un berger. Mais l'Esprit de Dieu a dit que non, c'est lui le futur roi. Que ce matin, que Dieu impose sa volonté dans vos vies, qui impose sa volonté à celui qui ne veut pas de toi, qui te critique, qui te juge, mais l'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, béni sois-tu. Commencez à remercier le Seigneur. Seigneur, je voulais te remercier. J'aimerais te recommander la journée d'aujourd'hui. Oh Seigneur, conduis les enfants qui vont faire les examens. Conduis ma femme, conduis mon fils, conduis ma fille, conduis, oh mon voisin, ma voisine, oh notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Et tu bénis cette journée de jour. Tu es le Dieu de départ, tu es le Dieu d'arrivée. Et nous te rendons des actions de grâce. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là, tu donnes la vie là où il y avait la mort. Merci Saint-Esprit, parce que tu parles à quelqu'un. Tu donnes la victoire, Seigneur, à celui qui a besoin. Tu donnes la sagesse, tu donnes l'intelligence, l'esprit de conseil. Tu nous aides. Oh, par des souffrances, parce que toi qui connais la profondeur. La Bible dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, mais c'est ce que tu as préparé pour nous par ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, louange, honneur à toi. Nous t'acclamons parce que tu es merveilleux. Dis, Seigneur, merci. Nous te voulons te dire merci. Nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, quoi que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Oh, honneur à toi, Seigneur. Oh, glorifie-toi, Seigneur, ce matin. Merci parce que Saint-Esprit est là et tu vas nous conduire. Bonne journée, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous garde. À bientôt. Merci, Seigneur. Et nous croyons que le Saint-Esprit va nous conduire. Qu'il vous conduise. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues. Il y a des choses que l'oreille n'a pas vues. Mais Dieu, par sa grâce, demandez toujours l'aide du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, lorsque nous marchons dans la chair, nous allons sentir, nous allons voir. Le diable va nous communiquer. Regardez ton âge, regardez ton corps. Les médecins disent ceci, les enfants sont comme ça, les psychiatres disent ceci. Mais non, marchez à la volonté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est à midi, nous allons nous retrouver dans la prière. À midi juste. Midi juste, nous allons nous retrouver dans la prière. Vous allez nous suivre à midi. Et mercredi ainsi, à midi juste, nous allons prier. Et le vendredi, à minuit juste, nous allons prier ensemble. Bonne journée, que le Saint-Esprit vous accompagne. Et nous déclarons la victoire. À bientôt. Bye bye. Je suis l'évangéliste, Évariste Bibungula, Raphaël. Et que Dieu vous protège. Vous pouvez nous appeler à plus 242 05 573 68 10 ou plus 242 06 664 73 63. C'est notre WhatsApp. Dieu sera. Venez témoigner, partager partager la vidéo à ceux qui ont besoin d'écouter, de recevoir Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, il est temps de cesser de marcher dans la chair afin que tu marches par l'esprit. Et lorsque vous allez marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
À bientôt. Rendez-vous à midi. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Bonne journée. Amen.